Si vous pensez que les bagnoles c'est pas un truc de gonzesse, la femme dont je vais vous parler aujourd'hui risque de bousculer vos idées reçues. Née en 1886 à Hamilton, au Canada, Florence Lawrence est la petite dernière d'une fratrie de 6 enfants. Son père, George, fabrique des chariots et sa mère, Lotta, est comédienne. Et si le nom de Lotta Lawrence vous est familier, c'est tout simplement parce que c'est le pseudonyme de Charlotte Bridgewood. À l'âge de 3 ans, Florence est poussée sur les planches par maman qui dirige une troupe de théâtre, la Lawrence Dramatic Company. La petite fille commence sa carrière artistique en présentant des chansons et de courtes chorégraphies, et quelques années plus tard, elle intègre la distribution des pièces jouées par la troupe de sa mère. Ses débuts précoces et prometteurs lui valent le surnom de Bébé Flo, la petite merveille. En 1898, après la mort de George Bridgewood, Lotta déménage avec les enfants à Buffalo, dans l'État de New York. Ce changement de décor s'accompagne d'un changement de vie pour les enfants Bridgewood, qui ne sont plus enrôlés dans les spectacles de la Lawrence Dramatic Company. C'est donc à l'âge de 12 ans que Florence met les pieds à l'école pour la première fois de sa vie. La jeune fille remonte sur les planches juste après avoir obtenu son diplôme et déménage à New York, toujours avec sa mère, en 1906. La même année, Florence fait ses débuts au cinéma grâce à ses talents de cavalière et en 1907, elle tourne pas moins de 38 films pour le studio Vitagraph. N'arrivant pas à percer à Broadway, Lawrence poursuit sa carrière cinématographique qui se révélera très prolifique pendant une bonne dizaine d'années. Florence Lawrence tourne notamment pour l'American Mutoscope and Biograph Company, ce qui lui vaut le surnom de Biograph Girl. Car bien que Florence ait joué dans près de 300 films, le public ne connaît pas son nom, les acteurs de cinéma muet n'étant, à l'époque, pas crédités au générique. En 1910, Carl Laemmle, le directeur d'Independent Moving Picture, embauche Florence et crée le buzz en faisant croire à sa mort accidentelle dans les journaux. Une apparition publique très médiatisée de la jeune femme à Saint-Louis permet à la fois de rassurer ses fans, mais aussi de faire connaître son nom dans tout le pays. Et voilà comment est né le Star System. Le destin de la première star de cinéma se brise en 1915, quand Florence est gravement blessée lors d'un incendie sur un tournage. Après de longues et coûteuses années de convalescence, Lawrence tente de relancer sa carrière à Hollywood en 1921, malheureusement sans grand succès. Elle ouvre une boutique de cosmétiques spécialisée dans le maquillage pour le cinéma avec son second mari, mais là non plus, la réussite n'est pas au rendez-vous. Je vous passe ses divorces pour arriver en 1938, année où Florence Lawrence, seule et ruinée, met fin à ses jours en avalant un mélange de sirop pour la toux et d'insecticides anti-fourmis. Quel rapport avec les voitures? Revenons en 1907. Chez Biograph, le rythme effréné de 2 films par semaine à raison de 500 $ par tournage permet rapidement à Florence de vivre confortablement et de s'offrir une voiture, un luxe à l'époque, surtout pour une femme. Lawrence se passionne pour les automobiles et apprend tout ce qu'elle peut sur leur fonctionnement, les considérant presque comme des êtres humains. La mécanophilie n'est pas loin. Florence réalise que, question sécurité, il y a encore des progrès à faire. En 1914, elle met au point 2 dispositifs ingénieux. Le premier est un panneau stop qui sort automatiquement du pare-choc arrière du véhicule lorsque son conducteur appuie sur la pédale de frein. Et le second est un système de bras actionné par des boutons qui signale un changement de direction. Florence Lawrence est l'inventrice du clignotant. Elle ne brevette pas ses créations et tente de les commercialiser par le biais de la Bridgewood Manufacturing Company, fondée par sa mère pour fabriquer les essuie-glaces électriques qu'elle avait mis au point. Les affaires ne sont pas florissantes et le destin tragique de Florence est déjà en marche. Et Buick n'équipera ses voitures de clignotants qu'à partir de 1939. Florence Lawrence n'est pas la seule femme à s'être passionnée pour l'industrie naissante de l'automobile. Je vous ai déjà parlé de Mary Anderson et de Charlotte Bridgewood, mais n'oublions pas Bertha Benz, Sophie Opel, la duchesse d'Uzès, Dorothy Leavitt, Sonia Delaunay-Terk ou encore Elizabeth Bougis. Et puis, comme disait Florence, il y a autant de conductrices que de conducteurs, et les femmes sont bien meilleures au volant.